Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On a pas mal d'informations assez intéressantes aujourd'hui, notamment qui concernent l'approche du mercato plutôt estival, parce que normalement il ne devrait pas y avoir de mouvement sur le mercato hivernal. On va démarrer la une du quotidien Marca, consacrée à Alphonso Davies, l'une des priorités du mercato estival 2024. Marca qui titre Davies piensa en blanco. Davies pense au blanc. Davies est visiblement plutôt enclin à rejoindre le Real Madrid l'année prochaine. Il y a quand même pas mal de craintes du côté du Bayern que l'on perde le joueur, puisqu'il y a des discussions qui n'avancent pas beaucoup déjà depuis de nombreux mois maintenant. Donc du côté du Bayern, on est assez pessimiste tout de même sur l'avenir d'Alphonso Davies du côté du club bavarois. Une petite information du quotidien Marca qui annonce qu'Alphonso Davies souhaite rejoindre le Real Madrid. Il refuse à l'heure actuelle toute discussion ou prolongation de contrat avec le Bayern Munich en ce qui concerne une prolongation, puisqu'il est lié avec le club jusqu'en 2025. Il ne souhaite pas discuter pour le moment. Bon, les choses peuvent être amenées à changer, évidemment. On a déjà vu pas mal de choses bouleversées sur le dossier Mbappé sur les précédentes éditions de la saga Mbappé. Donc on sait aussi qu'il peut y avoir du changement sur les prochains mois. En tout cas, visiblement, à l'heure actuelle, Alphonso Davies souhaiterait rejoindre le Real. Une déclaration d'Herbert Hainer, le président du Bayern, qui nous dit « Alphonso est sous contrat avec nous jusqu'en juin 2025. C'est l'un des meilleurs latéraux du monde. Bien sûr, nous voulons garder Davies et j'espère qu'il veut rester aussi. » Donc voilà, on sent bien dans cette déclaration qu'on n'a aucune certitude du côté du Bayern sur la continuité de Alphonso Davies du côté de la Bundesliga. On enchaîne, la une du quotidien AS, Canarinha Blanca, 3 merengues présents hier au rassemblement de la sélection brésilienne. Donc vous voyez sur cette image Endrick avec Rodrigo et Vinicius Junior. L'arrivée d'Endrick avec la sélection brésilienne, on rappelle que c'est une grande première pour lui. Il a déjà évolué avec les catégories jeunes de la sélection brésilienne. Là, il est appelé tout de même avec l'équipe A, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable pour lui, qui n'a que 17 ans, on le rappelle. Voilà, il est arrivé hier avec ses petites affaires du côté du camp de base de la sélection brésilienne. Et puis regardez ces petites images, puisque là, sur cette photo, on a donc le trio du côté de la sélection brésilienne. Mais il faut imaginer que dans un an, les trois seront peut-être les 3 attaquants titulaires du Real Madrid. Ça, on le saura dans plus d'un an maintenant. Mais voilà, une image que l'on verra régulièrement la saison prochaine. Rodrigo, Vini et évidemment Endrick avec le maillot du Real. Le petit message d'Endrick pour les fans brésiliens, il leur a dit « Je pense que je peux vous apporter beaucoup de bonheur ». Alors, il est évident que quand tu as un crack comme ça, tu peux te dire que les années vont être belles et que peut-être tu tiens le numéro 9 tant attendu par la sélection brésilienne, parce qu'il y a des joueurs qui sont passés, des joueurs qui n'étaient pas mauvais, loin de là, mais jamais personne n'a eu véritablement ce rôle de numéro 9 attitré du côté de la sélection brésilienne. Donc voilà, ça pourrait pourquoi pas être le jeune Endrick. On a quelques déclarations de Rodrigo. Premièrement, il nous parle de ses difficultés récentes. Il nous dit mais mes difficultés, ce n'est la faute de personne, c'est simplement moi. J'ai eu du mal à m'adapter à mon nouveau rôle sur le terrain, celui de numéro 9. Il nous dit aussi mais maintenant je me sens mieux. Alors on a vu la semaine dernière un Rodrigo qui était tout de même mieux sur le terrain, on l'a senti quand même que au niveau des repères c'était un petit peu mieux, mais c'était pas forcément aussi le même schéma que depuis le début de saison. Donc à voir sur l'après-trêve internationale, comment ça va se passer du côté du Real, comment Carlo va composer aussi son équipe. Autre déclaration de Rodrigo sur son temps libre, il nous dit « Je ne bois pas d'alcool, je préfère jouer à FIFA ou Fortnite ». Voilà, on a peut-être un petit geek chez Rodrigo. Il a dit aussi exactement la même chose en parlant de Vinicius. Il nous a dit « Si je ne suis pas avec Vini, c'est certainement qu'il joue à FIFA ou Fortnite ». Autre déclaration de Rodrigo sur son avenir. Est-ce qu'un départ du Real est envisageable? Pourquoi pas du côté de la Première Ligue, jouer en PL? Il nous dit « Pour être honnête, je ne pense qu'à jouer pour le Real. Rien d'autre. L'Arabie Saoudite, je n'ai eu aucune offre en provenance
de l'Arabie Saoudite. On enchaîne avec des informations cette fois-ci qui concernent le jeune Arda Güler. Et là, on est un petit peu plus inquiet quand même côté merengue, puisque du côté du Real, on ne fixe à l'heure actuelle aucune date de retour pour Arda Güler. Alors c'était déjà le cas sur la précédente blessure, hein. On parlait d'un retour début du mois de novembre, mais il n'y avait pas de date précise. C'est la même chose, donc de ce que l'on sait de cette blessure, hein, qu'il a contractée il y a une dizaine de jours maintenant, on espère un retour dans à peu près 3 semaines, hein, pour Arda Güler, mais aucune pression, hein, évidemment du côté du Real. On est très très précautionneux. Le Real veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné avec Arda Güler, notamment sur cette nouvelle rechute. Éviter toute autre nouvelle blessure, ça c'est l'objectif premier, hein. Éviter qu'il y ait d'autres pépins physiques, et aussi éviter tout de même que le joueur ressente les effets peut-être de la dépression. C'est pas facile, hein, pour lui d'assumer donc ce transfert cet été. Il est tout jeune, Arda Güler. C'est quelqu'un, on l'a bien compris, qui est assez timide, assez réservé dans le vestiaire. Tu arrives dans l'un des plus grands clubs au monde où il y a une énorme pression. Tu es déjà blessé 3 fois en l'espace de 3-4 mois, donc évidemment que ça peut être compliqué, hein, pour un jeune joueur comme lui, qui n'a pas aussi un vécu, une expérience pour gérer toutes ces mauvaises passes. Donc voilà, du côté du Real, on fait très attention aussi à sa santé mentale, tout simplement. Le plan, hein, du côté du Real, c'est que voilà, on ne met aucune pression, on est tranquille, on a confiance en le joueur. On sait que voilà, c'est un joueur qui est pétri de talent, mais voilà, le corps de Arda Güler est encore en formation. C'est quelqu'un qui n'est pas encore un homme. Quand je dis un homme, évidemment, c'est physiquement, voilà, il est très très jeune, donc il y a encore toute une musculature qui n'est pas optimale chez Arda Güler, mais voilà, on est assez concerné par rapport à son état mental. D'ailleurs, la semaine dernière, vous vous souvenez certainement de cette image, c'était, me semble-t-il, après le match face à Braga, où on avait vu Carlo Ancelotti, au coup de sifflet final, venir faire une petite accolade à Arda Güler. Maintenant, on comprend un petit peu mieux, puisque au final, on savait du côté du Real, et c'est dommage qu'on n'ait pas été prévenus, nous les supporters, parce qu'on nous a dit Arda Güler va bien, sauf que 2 jours après, il y avait l'information qui tombait comme quoi il y avait une rechute. Mais du côté du Real, on le savait visiblement depuis le match face à Braga, car Arda Güler avait déjà rechuté. Donc ça aurait évité certainement que l'on puisse penser que Arda Güler méritait d'avoir du temps de jeu, parce que s'il y avait une rechute, il ne méritait pas d'avoir temps de jeu, puisqu'il n'était pas à 100%. Donc voilà, on comprend un petit peu mieux cette image de Carlo, qui est venu passer quelques moments, qui a fait une belle accolade à Arda Güler. C'est pour aussi lui apporter tout son soutien et toute son affection. Une petite information, hein, pour Arda Güler, il n'a plus joué depuis le 11 juin, c'était en Coupe de Turquie, en finale. Donc voilà, ça fait évidemment très très longtemps, hein, que le jeune espoir turc n'a pas foulé les pelouses. Il avait joué 35 matchs, hein, la saison dernière avec Fenerbahçe. Voilà, espérons, hein, que ça sera pour le début du mois de décembre, hein. C'est tout ce que l'on souhaite pour le jeune espoir turc. On enchaîne, les amis, avec 2-3 petites informations qui concernent le Mercato 2024 et le dossier, on sait, hein, qui tient en haleine tous les supporters du Real. Qui sera le numéro 9 du Real l'année prochaine? Alors, on ne peut pas écarter la piste qu'on n'est personne, hein, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on attend de voir un numéro 9 arriver, et on n'a jamais eu de numéro 9. Donc je mets évidemment de côté Rossellou. J'ai rien contre Rossellou, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on nous promet Haaland ou Mbappé, et au final on s'est retrouvé avec Rossellou. Donc il y aura un nouveau feuilleton l'année prochaine. Du côté du RMC, donc c'est un média français, on annonce que de plus en plus de membres du Real préfèrent désormais l'option Erling Haaland à celle de Kylian Mbappé. De plus, il semblerait que Erling ait une clause spéciale activable dès l'été 2024. Donc après, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir quelles ont été les clauses incluses dans le contrat d'un tel ou d'un tel. Donc oui, on peut comprendre, hein, que Haaland intéresse évidemment fortement le Real, surtout parce qu'il y a eu pas mal de déboires quand même avec Kylian Mbappé. Maintenant, dire qu'il y a une clause 2024 avec le Real, bon, ça c'est évidemment des on-dit, mais on n'en a aucune certitude. Autre information du quotidien RMC,
qui annonce que Kylian est toujours la priorité et surtout le rêve de Florentino Pérez. Mais du côté du Real, on veut changer l'approche. Ça fait 2-3 ans maintenant que on sait que le Real ne fait que de penser à Mbappé. Là, cette fois-ci, du côté du Real, alors ça s'était calmé un petit peu quand même l'été dernier. Le Real a été assez en retrait de ce dossier Mbappé et attendait de voir ce qu'il allait se passer du côté de Paris. Eh bien, on va continuer sur cette optique côté merengue. Le message, c'est si Kylian veut venir au Real, on va le laisser faire. C'est lui qui doit venir. Je pense que du côté du Real, on est assez lassé de ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années où on a beaucoup donné, je pense. Quand je dis beaucoup donné, c'est qu'on s'est montré, on a fait comprendre à Mbappé qu'on aimerait bien l'avoir à Madrid. Il n'a jamais fait le pas en avant qui pouvait permettre donc à Mbappé de rejoindre le Real. Cette fois-ci, on va attendre, vraisemblablement l'année prochaine, de voir Kylian prendre sa décision. Est-ce que c'est de continuer avec le PSG ou est-ce qu'enfin il va vouloir rejoindre le Real? On enchaîne les amis avec deux petites informations qui concernent Jude Bellingham. Alors le quotidien AS annonce que la fédération anglaise ne veut pas laisser repartir Jude Bellingham du côté de Madrid. Ils vont faire visiblement d'autres tests médicaux pour savoir s'il pourra jouer le deuxième match de cette trêve face à la Macédoine du Nord. Donc voilà, ça c'est quelque chose un petit peu qui contrarie le Real, parce que du côté du Real, on était persuadé que Jude n'allait faire qu'un aller-retour du côté de l'Angleterre, visiblement. Voilà, du côté du médecin de la sélection anglaise, on n'a pas forcément le même avis que le médecin du Real. Autre information, alors Cristiano Ronaldo a remporté la Ligue des Champions du côté de Lisbonne, Gareth Bale l'a remporté à Cardiff, donc au Pays de Galles, Karim Benzema l'a remporté à Paris, peut-être que Jude Bellingham la remportera en 2024 chez lui, à Londres, puisque la finale de la Ligue des Champions donc, se jouera à Wembley. C'est souvent le cas, il y a souvent tous les 5-6 ans, la finale se joue à Wembley. Et on termine, ils ont une petite photo, les fêtes de Noël approchent. Voilà une petite photo donc, de la collection du Real en ce qui concerne donc l'approche des fêtes. Vous voyez certains joueurs présents et joueuses présentes sur cette photo avec des jolis pulls de Noël. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.